On va voir, on va continuer avec le métabolisme des lipides. On va voir les lipoprotéines. D'accord. Au cours de l'année, vous avez vu, vous avez abordé le métabolisme des lipides. D'accord. On avait dit que les lipides étaient considérés comme une partie des molécules impliquées dans le métabolisme organique. On avait parlé du métabolisme glucidique, de métabolisme protéique et de métabolisme lipidique, en plus des autres hormones, vitamines que vous avez vues. Les lipides sont un constituant majeur de notre organisme. Ils constituent une réserve énergétique, d'accord? Les lipides sont stockés au niveau de notre organisme principalement sous forme de triglycérides dans les cellules adipeuses, d'accord? Elles sont principalement stockées sous forme de triglycérides. L'organisme utilise les lipides pour des fins principalement énergétiques. On a vu, vous avez abordé les différentes voies métaboliques des lipides. Vous avez vu les voies anaboliques et les voies cataboliques. Les voies anaboliques étant la constitution des acides gras, la synthèse des acides gras par l'acide gras synthase, réaction qui est dite, phénomène qui est dit lipogenèse, d'accord? La lipogenèse. Les acides gras peuvent être condensés pour constituer des triglycérides ou d'autres lipides complexes. Les lipides complexes peuvent être dégradés pour donner des lipides simples. Les lipides simples, les acides gras peuvent être utilisés dans différentes voies métaboliques. Les acides gras peuvent être dégradés pour donner de l'acétyl-CoA. Oui, les lipides simples, ce sont les acides gras, ce sont les différents constituants, les triglycérides, comme l'alcool, comme le glycérol. Oui, il est constitué comme les lipides simples. Donc, ces lipides simples, eux aussi peuvent subir des modifications, des transformations. Les acides gras peuvent subir une dégradation qui est dite bêta-oxydation. La bêta-oxydation va me donner de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA peut être introduit dans le cycle de Krebs pour me donner des donneurs d'hydrogène, pour me donner de l'ATP, pour que les donneurs d'hydrogène puissent être introduits dans la chaîne respiratoire mitochondriale qui est la principale source d'énergie directement utilisable ATP. D'accord? Donc les lipides interviennent surtout dans des voies d'énergie. Elles sont stockées au niveau des différents tissus de mon organisme, principalement au niveau du tissu adipeux. La forme principale de stockage est les triglycérides. Ces triglycérides peuvent être dégradés. Le résultat de dégradation des triglycérides est les acides gras en plus du glycérol. Les acides gras peuvent subir une bêta-oxydation pour donner de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va donner de l'énergie. Le glycérol peut être utilisé dans différentes voies métaboliques, principalement la glycolyse pour aussi donner de l'énergie. D'accord? D'autres lipides sont utilisés dans mon organisme, comme le cholestérol, qui est impliqué dans le métabolisme des hormones stéroïdes et des différentes stéroïdes, d'accord, les différentes classes de stéroïdes, qui est impliqué dans la synthèse et dans la rigidité des membranes plasmiques, d'accord. Les différentes vitamines liposolubles, A, D, E, K, d'accord, qui sont aussi qui formées à partir de constituants lipidiques, d'accord. Donc les lipides interviennent au niveau de mon organisme pour des fins énergétiques et des fins métaboliques ou là des voies bioactives, d'accord. Donc je peux avoir des hormones lipidiques, je peux avoir des constituants structuraux sous forme de lipides comme la membrane plasmique et je peux avoir des réserves énergétiques sous forme de lipides. Donc ces lipides ils sont très importants dans le métabolisme de mon organisme. D'accord? On va voir maintenant les lipoprotéines. On va commencer par les définir et voir leur importance. C'est quoi une lipoprotéine? Comme son nom l'indique, elle est composée de deux parties, une partie lipidique et une partie protéique. Donc, ces lipoprotéines, c'est quoi? C'est une constitution, c'est des molécules composées à partir de lipides et de protéines. Dont le rôle est quoi? Dont le rôle est le transport des lipides. Nous avons vu que les lipides étaient principalement ou majoritairement hydrophobes.
ils sont lipophiles et ils sont hydrophobes. Ils sont insolubles dans le sang qui est constitué d'eau. Donc ils sont insolubles dans l'eau. Insolubles dans l'eau, ils ne peuvent pas être solubilisés dans le sang. Ne pouvant pas les solubiliser dans le sang, l'organisme va utiliser des transporteurs de ces lipides. Il va utiliser des transporteurs de ces lipides pour pouvoir les transporter de tissus vers d'autres tissus. D'accord? Donc comment il va les solubiliser l'organisme? Il va introduire à leur structure des protéines, et ces protéines, puisqu'elles sont constituées d'acides aminés et que les acides aminés portent des chaînes latérales et que les chaînes latérales portent des fonctions hydrosolubles et des fonctions ioniques entre autres. Donc ces fonctions comme la fonction OH des thréonines, comme la fonction OH de la sérine, comme les fonctions carboxyliques des acides aminés acides qui sont le glutamate, d'accord, l'aspartate, les fonctions amines de la lysine, de l'histidine, de l'arginine, d'accord. Donc tout ça, c'est des fonctions hydrosolubles. Ces fonctions hydrosolubles peuvent être utilisées pour être collées à ces lipides, pour donner à ces lipides liés à des protéines une certaine solubilité pour que le sang puisse les transporter. Très bien. On va voir ces lipoprotéines. Donc les lipoprotéines sont des molécules formées à partir de lipides et de protéines dont le rôle est de transporter les lipides dans les différents milieu aqueux de mon organisme. Est-ce que c'est clair? D'accord? On continue. Dans le sang, les lipides sont transformés sous forme d'une association moléculaire lipoprotéique. Une association moléculaire lipoprotéique ou les lipidoprotéiques solubles, qui sont les lipoprotéines. Donc les lipoprotéines sont des molécules constituées de lipides et de protéines. Voici une lipoprotéine. C'est un édifice moléculaire complexe. Il est constitué de deux parties. Une partie centrale, dite cœur ou noyau, et une partie périphérique, dite surface. Donc, les lipoprotéines sont constituées de deux parties. Une partie centrale, une partie périphérique. Une partie centrale, une partie périphérique. La partie centrale, elle contient les parties les plus hydrophobes. Elle comprend les parties les plus hydrophobes ou les constituants les plus hydrophobes de ma lipoprotéine. Donc, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Elle va comprendre du cholestérol estérifié. Vous savez que le cholestérol, c'est un alcool. Donc, j'ai une molécule de cholestérol, la molécule de cholestérol TI, elle finit par une fonction OH. Donc, le cholestérol peut exister sous deux formes. Du cholestérol libre, qui est du cholestérol qui porte une fonction OH libre, cholestérol libre, et du cholestérol estérifié. Du cholestérol estérifié qui est un cholestérol collé à un acide gras. Très bien. Donc l'acide gras, le cholestérol porte une fonction OH, l'acide gras porte une fonction COOH, et donc il y aura condensation par une réaction d'estérification. J'aurai sorti du OH, du H, et j'aurai donc création d'une liaison ester. Ça, c'est la liaison ester. D'accord? Donc, j'ai cholestérol, liaison ester, acide gras. J'ai un cholestérol, ester, acide gras. Ça, c'est le cholestérol estérifié. Le cholestérol estérifié, ici, il finit par un CH3. Et de ce côté, il finit aussi par un CH3. Donc, l'acide gras a perdu sa fonction carboxylique dans la réaction d'estérification, dans la condensation, et le cholestérol a aussi perdu sa fonction OH dans la réaction de condensation. Toutes les fonctions hydrosolubles ont été perdues. Toutes les fonctions hydrosolubles ont été perdues. Toutes les fonctions hydrosolubles ont été perdues au cours de la réaction d'estérification. Donc la réaction d'estérification, elle va me faire perdre les fonctions hydrosolubles, et j'aurai une molécule qui est complètement hydrophobe, qui n'est pas soluble dans l'eau. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le cholestérol estérifié est une molécule qui est très hydrophobe, qui fuit l'eau. Donc pour la protéger de l'eau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre au centre. Je vais la mettre dans le corps ou dans le cœur de ma lipoprotéine. Donc le cholestérol estérifié va être contenu dans le cœur.
il va être caché de l'eau. Ici, c'est le sang. Ça, c'est la lipoprotéine. Elle va baigner dans le sang. La lipoprotéine baignant dans le sang, d'accord, va être constituée de deux parties, une partie centrale, une partie périphérique. La partie centrale est la partie la plus hydrophobe. La partie périphérique est une partie qui est un peu hydrophile. On va voir pourquoi. Le cholestérol estérifié, il est situé où? Au niveau du centre. Pourquoi il est situé au niveau du centre? Parce qu'il est très hydrophobe, il doit être protégé de l'eau. La deuxième partie constituant le centre est les triglycérides. Les triglycérides, pourquoi? Pour la même chose. Tout simplement parce que les triglycérides sont le résultat d'une réaction de condensation. Cette condensation, elle est réalisée entre l'alcool qui est le glycérol qui est un trialcool. Il porte trois fonctions OH. D'accord? Il porte trois fonctions OH et j'ai une estérification de cet alcool par trois acides gras. Trois acides gras et donc j'aurai une molécule de triglycérides. Pourquoi triglycérides ou bien triacylglycérol? Triacylglycérol, c'est le résultat de condensation d'un alcool avec trois acides gras et un troisième acide gras. J'aurai une molécule qui est quoi? Qui est l'alcool estérifié. Donc les trois fonctions OH vont être perdues, elles vont être condensées dans des fonctions carboxyliques des acides gras et j'aurai trois fonctions ester ici. CO, O. Bon. C'est ça la fonction ester, d'accord? C, O, O. D'accord? C'est ça la fonction ester. Bref. Donc j'aurai aussi ici une fonction ester, une fonction ester, et la fonction ester va être poursuivie par un acide gras. Donc j'aurai un alcool et trois acides gras qui sont collés. Ici, les trois fonctions hydrosolubles de l'alcool ont été perdues, les différentes fonctions hydrosolubles des acides gras ont été perdues, et j'aurai une molécule qui est très hydrophobe, qui est le triglycéride et qui est aussi localisé au niveau du centre. Dans la périphérie, je vais mettre les apolipoprotéines. Les apolipoprotéines. C'est quoi les apolipoprotéines? On donne le préfixe apo. On donne le préfixe apo à la partie protéique d'une molécule complexe. Apo égale partie protéique d'une molécule complexe. Apo égale partie protéique d'une molécule complexe. Apo égale partie protéique d'une molécule complexe. Donc, quand j'ai, au cours de l'utilisation d'une molécule complexe, quand j'ai une molécule complexe et qu'elle contient entre autres des protéines, sa partie protéine, je vais l'appeler apo. Donc quand je parle d'apolipoprotéines, je suis en train de parler des différentes protéines constituant cette lipoprotéine. D'accord? Donc, nous reprenons. Les lipoprotéines sont des molécules complexes constituées de lipides et de protéines. Elles sont utilisées pour transporter les lipides dans le sang parce que le sang est un milieu aqueux et que les lipides sont hydrophobes. Elles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc il me faut un transporteur pour pouvoir les transporter dans l'eau. Le meilleur transporteur que je puisse utiliser sont les protéines parce que les protéines sont composées d'acides aminés. Les acides aminés portent des chaînes latérales. Les chaînes latérales des acides aminés sont hydrosolubles, ce qui rend les acides aminés hydrosolubles, ce qui rend les protéines hydrosolubles. Ces protéines, je vais les utiliser pour solubiliser les lipides. On a dit que les lipoprotéines étaient constituées de deux parties, une partie centrale et une partie périphérique. La partie centrale est la partie la plus hydrophobe, la partie périphérique est une partie qui est plus ou moins ou plus hydrophile. D'accord? La partie centrale est constituée de triglycérides parce que c'est des liaisons complètement ester. Donc pas de liaison, pas de fonction hydrophile, et c'est le cholestérol estérifié. La partie périphérique va comprendre les protéines proprement dites, plus la partie polaire des phospholipides, la partie polaire hydrophile des phospholipides. On sait très bien que les phospholipides ou bien glycérophospholipides, que les glycérophospholipides sont constitués de deux parties, une tête hydrophile et deux queues hydrophobes. Une tête hydrophile, ça, et les deux queues hydrophobes. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous vous souvenez de la constitution des phospholipides, Pourquoi j'ai un aspect comme ça? Une tête et deux queues. Donc, le glycérophospholipide, il est constitué par quoi? Il est constitué tout début par le glycérol.
D'accord? Donc j'ai une molécule de glycérol. J'ai une molécule de glycérol. La molécule de glycérol, elle a 3 fonctions. Alcool. On va changer un peu la représentation. Je vais vous représenter le triglycéride, le glycérol comme étant comme ça. D'accord? Un glycérol. Triacyle, 3 fonctions OH. D'accord? On va changer un peu. On va le représenter comme ça. Ça ne fait rien de le représenter comme ça. D'accord? Donc j'ai une fonction OH, une fonction OH et une fonction OH. D'accord? Très bien. Cet alcool, ce glycérol, il entre dans la constitution des glycérophospholipides. On va sauter les étapes parce que vous allez les voir si vous voulez dans les vidéos, c'est-à-dire le passage par l'acide phosphatidique, blablabla, blablabla. C'est pas important pour nous pour l'instant. Donc ce glycérol, il va être lié à de l'acide phosphorique, d'accord, et ici à 2 acides gras. Donc l'acide gras, il finit par quoi? Par un CH3. Et ici, un autre acide gras qui finit aussi par un CH3. D'accord? L'acide phosphorique, ici, va être lié à un autre alcool, qui peut être un alcool aminé ou un alcool non aminé. Et cet alcool, il peut même être du glycérol. D'accord? N'importe quel alcool. D'accord? La choline, le glycérol. Donc j'aurai ici un autre alcool. Je vais l'appeler comme ça. Alcool. D'accord? Cet alcool il finit par une fonction OH. Il peut laisser des fonctions OH libres. D'accord? Très bien. Donc ici, la liaison entre l'acide phosphorique et l'alcool va laisser une fonction OH libre. Ici, c'est les acides gras. Les acides gras, par leur terminaison CH3, sont hydrophobes. D'accord? L'alcool et l'acide phosphorique sont hydrophiles. Donc, j'aurai une tête qui est hydrophile et 2 queues qui sont hydrophobes. C'est parce que la constitution du glycérophospholipide, pourquoi il s'appelle glycérophospholipide? Glycéro parce qu'il contient du glycérol, phosphore parce qu'il contient de l'acide phosphorique et lipide parce qu'il contient des acides gras et des alcools lipidiques. Donc, le glycérophospholipide comprend une partie hydrophobe et une partie hydrophile. La membrane plasmique, elle est constituée de glycérophospholipides. On est d'accord ou pas? La membrane plasmique est constituée de glycérophospholipides. Donc ils ont leur orientation comme ça. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc glycérophospholipides. Glycérophospholipides. Très bien. Les glycérophospholipides. Je ne sais pas quoi faire. On continue. Allez. Les glycérophospholipides, ils vont constituer la membrane plasmique. Donc la membrane plasmique, elle est constituée comme ça. Vrai ou pas? Je ne vais pas tout représenter. Donc elle est constituée d'une partie, elle est constituée de 2 couches phospholipidiques ou bien glycérophospholipides. Glycérophospholipidique. Ici c'est le milieu extracellulaire, ici c'est le milieu intracellulaire. Le milieu intracellulaire où cytosol est hydrophile, le milieu extracellulaire est aussi hydrophile. Donc je vais orienter les parties hydrophiles vers les milieux aqueux et les parties hydrophobes à l'intérieur, je vais les emprisonner. D'accord? Donc les glycérophospholipides sont constitués de 2 parties, une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Je vais utiliser ces caractéristiques pour protéger les parties les plus hydrophobes à l'intérieur par la partie hydrophobe des phospholipides. D'accord? La partie hydrophobe des phospholipides va être orientée vers le centre. La partie hydrophile des phospholipides, elle va être orientée en dehors. Donc j'aurai une petite vésicule, une petite membrane plasmique, d'accord, qui baigne dans le sang. Très bien. Donc on a les apolipoprotéines, les phospholipides et le cholestérol libre. Le cholestérol libre, il porte quelle fonction?
une fonction OH. Donc le cœur ou bien le corps du cholestérol va être orienté en dedans vers le corps et la fonction OH libre va être orientée en dehors. Donc le cœur, la partie centrale de la lipoprotéine est constituée de quoi? De cholestérol estérifié, de triglycérides. De cholestérol estérifié, de triglycérides, tandis que la partie périphérique, elle est constituée de la tête polaire des phospholipides, de la fonction OH du cholestérol libre, d'accord, en plus des apolipoprotéines. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est la structure des lipoprotéines. Ça, c'est la structure des lipoprotéines. Elle est constituée d'une partie hydrophobe et d'une partie hydrophile. Donc, elle est amphiphatique. Amphiphatique, maintenant, elle porte deux parties. D'accord, hydrophile et hydrophobe. Nota bene, les acides gras libres sont transportés par l'albumine. Les acides gras libres ne sont pas transportés dans les lipoprotéines. Les lipoprotéines transportent les lipides complexes. Les lipoprotéines transportent les lipides complexes. D'accord? Les acides gras sont transportés par l'albumine. Les acides gras libres sont transportés par l'albumine. Très bien. La classification. On a deux critères de classification des lipoprotéines. Nous avons deux critères de classification des lipoprotéines. Le premier critère est la densité. Le deuxième est la mobilité électrophorétique. Donc la densité, elle va dépendre du poids moléculaire. La mobilité électrophorétique, elle va dépendre du poids moléculaire et de la charge. Et de la charge. Et de la charge. Donc la densité, elle va dépendre de quoi? Du poids moléculaire. La mobilité électrophorétique, elle va dépendre du poids moléculaire et de la charge. Du poids moléculaire et de la charge. Classification selon la densité. Donc ici c'est une petite expérience. On met en solution, dans un tube AS plusieurs solutions à densité différente, d'accord, contenant des lipides. Ici c'est 1,006, 1,020, 1,063, 1,21, 1,25. Donc nous déposons dans un seul milieu plusieurs milieux lipidiques à densité différente. Et nous allons les centrifuger. D'accord? Nous allons les mettre dans une centrifugeuse. La centrifugeuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va séparer les molécules, séparer les composants contenus dans le tube ASC selon leur densité. Et donc j'aurai un gradient. J'aurai un gradient de densité qui va de haut en bas. Il va de haut en bas. Il va très bien. Il va en augmentant. C'est un gradient de densité. Le gradient de densité va de haut en bas en augmentant. Plus je vais vers la profondeur du tube ASC, plus la densité augmente. Plus je vais dans la profondeur du tube ASC, plus la densité augmente. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Ça, c'est le sérum. Au-dessus du sérum, j'ai les différents lipoprotéines. Ce qui est important pour moi, c'est les lipoprotéines et non pas les constituants du sérum. Je dois éliminer, enlever de ma tête les protéines, comment ça s'appelle, les éléments figurés du sang. Tout ça, c'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est les lipides. Donc, j'aurai plusieurs types de lipoprotéines qui ont été classés, qui ont été nommés par leur densité. J'ai le HDL, HDL2, lipoprotéine A, LDL, IDL, VLDL. Donc VLDL, ça veut dire quoi? Very low density lipoprotein, puisque c'est le plus haut, c'est celui qui constitue le surnageant, il est situé tout en haut, il a une densité très faible. D'accord? Très bien, le plus léger, très bien. Il a une densité très faible. Ça, c'est l'idéal, intermediate density. D'accord? Donc, il a une densité intermédiaire. Ça, c'est low density. Donc, low, il faut savoir que, l'idéal, il est situé entre le low et le very low. Mais j'ai entre le high et le low. D'accord? Donc, j'ai VLDL, IDL, LDL. Ça, c'est la lipoprotéine A. On va la voir plus tard. La lipoprotéine A qui est située entre le LDL et le HDL. On a tout en bas, j'ai le HDL et j'ai plusieurs types de HDL. Le HDL2, le HDL3 qui diffèrent par leur constitution. D'accord? Très bien. Classification selon la densité. Ceux qui sont le plus en haut, quand ils sont présents, parce qu'ils ne sont pas présents, toujours. Les kilomicrons ne sont pas toujours présents. Donc, ceux qui se retrouvent tout en haut sont les kilomicrons. D'accord? Donc, les kilomicrons, on va voir leur rôle plus tard, on va dire qu'ils interviennent dans le transport des triglycérides périphériques,
qui vient de l'alimentation. Donc si je suis en état de jeûne, les kilomicrons n'ont pas à apparaître. Les kilomicrons normalement n'apparaissent pas en état de jeûne. Les kilomicrons n'apparaissent pas en état de jeûne. Donc je demande au patient de jeûner, je lui demande de réaliser des analyses, un bilan lipidique, ben, je retrouve des kilomicrons. Comment j'interprète ça? Je lui ai demandé de ne pas manger, d'accord, ou de réaliser un bilan à jeûne. Je retrouve des kilomicrons. Il a mangé. Soit il a mangé. C'est une possibilité. Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que vous la mentionniez. J'ai commencé à ce que vous mentionniez la première possibilité qui est importante pour vous en tant que praticien, c'est qu'il soit malade, d'accord? Donc il peut être malade et faire apparaître des kilomicrons. Donc soit il est malade, soit il ment, d'accord? Parce qu'il faut savoir que l'interprétation de manger chez le patient n'est pas la vôtre. Pour lui, prendre un croissant ne veut pas dire manger. D'accord? Donc voilà, si on insiste, rien manger, d'accord? On doit explorer cette fois. Donc ils ne doivent pas apparaître en cas de jeûne. Si ils apparaissent, soit le patient a mangé, soit il est malade, on va voir quelles sont les pathologies qui touchent les kilomicrons. Le VLDL, Very Low Density Lipoprotein, c'est une lipoprotéine de très basse densité. Lipoprotéine de densité intermédiaire. Lipoprotéine de densité basse. S'il vous plaît, intermédiaire, c'est entre basse et très basse. Pas entre élevé et basse. D'accord? Son nom est un peu faux. Ça m'allège. Le HDL, High Density Lipoprotein. Nota bene, la lipoprotéine A présente chez certains patients. D'accord? La lipoprotéine A n'est pas présente chez tout le monde. La lipoprotéine A n'est pas présente chez tout le monde. Les constituants LDA, est-ce qu'elles ressemblent à ceux de PLDA ou PLDA? On va voir. Justement, on a dans l'intermédiaire parce qu'il apparaît à la moitié ou bien au milieu du métabolisme des deux. On va voir le métabolisme du LDL. Le LDL est un composé éphémère qui apparaît entre une lipoprotéine et une autre lipoprotéine. Pour apparaître à partir d'une lipoprotéine, elle passe par le IDL. Donc le IDL, c'est comme un précurseur du LDL. On va voir sauf le métabolisme. On va voir les constituants de chacune de ces lipoprotéines. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, on va voir les choses très superficiellement dans ce cours, d'accord? Parce que les choses sont beaucoup plus complexes en réalité. Là, on va se limiter aux protéines qu'ils ont citées, d'accord? Aux lipides qu'ils ont cités et aux phénomènes qu'ils ont cités. D'accord? Parce que ce n'est pas maintenant qu'on... Classification selon la mobilité électrophorétique maintenant. Classification selon la mobilité. On a terminé la classification selon la densité. On va les classer selon leur densité après centrifugation. Selon la densité, selon la mobilité électrophorétique, d'accord? Selon la mobilité électrophorétique, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'habitude de réaliser des électrophorèses des protéines sériques. D'accord? J'ai l'habitude, l'être humain, les chercheurs, les explorateurs, ils ont mis en évidence la migration électrophorétique des protéines sériques. Donc vous avez vu le métabolisme des protéines et vous savez que j'ai de l'albumine, j'ai des globulines qui circulent dans le sang. Donnez-moi une globuline qui circule dans le sang. Une globuline que vous avez vue cette année. Une globuline transportée dans le sang. Par exemple, les gamma-globulines qui sont les immunoglobulines. D'accord? Zédo. Allez, je classe واحدة. Les bêta-globulines. Les bêta. Les alpha-globulines. D'accord? Vous les avez vus, vous avez vu leur transport. Vous vous souvenez l'albumine, la microalbumine, l'implication dans le transport du zinc, l'implication dans le transport du cuivre. Il faut revoir ça. D'accord? Les acides aminés,
لازم نطولوا اوت. On continue. Très bien. Donc, l'électrophorèse protéique, pardon. L'électrophorèse protéique, l'électrophorèse protéique. Je la connais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever les protéines, je vais réaliser une électrophorèse des lipides. Je vais réaliser une électrophorèse des lipides et je vais faire une superposition. Je vais créer une superposition entre la migration des lipides et la migration des protéines pour nommer la migration des lipides à partir de la nomination que je connais déjà. Donc, j'ai cette nomination que je connais. On va importer cette image, on va la prendre, on va la mettre ici, on va faire ça. Cette nomination, moi, je la connais, j'ai l'habitude de l'utiliser. Celle-là, vous la voyez? C'est un jeu de précision. Mais لازم نعطي. La rouge. Vous arrivez à voir. C'est comme un grand 8. Voilà. Celle-là, je la connais. C'est celle des protéines que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça, c'est l'albumine. Il migre ici. D'accord? Ça, c'est les globulines. J'ai la alpha 1 globuline, la alpha 2 globuline, les bêta globulines et les gamma globulines. Les gamma globulines, elles sont basses parce qu'il n'y a pas d'inflammation. D'accord? S'il y a une inflammation, ben, il y aura un pic. D'accord? Des gamma. Bref, les gamma globulines, ce sont les immunoglobulines. Alors, je vais réaliser une électrophorèse de mes lipides. Et en réalisant une électrophorèse de mes lipides, hop, je vais voir qu'il y a des pics qui ressemblent un peu aux pics des globulines. D'accord? Je n'arrive pas à vous entendre. On oublie. Très bien. Donc, j'ai des pics qui ressemblent aux pics. J'ai des pics verts qui ressemblent à des pics rouges. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la nomination des globulines pour localiser la migration de mes lipoprotéines. Donc, celle qui migre au niveau de alpha 1, je vais l'appeler alpha lipoprotéine. Celle qui migre au niveau de alpha 1, je vais la nommer alpha 1 lipoprotéine. Celle qui migre au niveau de bêta, je vais l'appeler, au niveau de alpha 2. Pardon. Ça va? Bon, donc, on avait utilisé plusieurs migrations, d'accord? On a celle qui migre au niveau de alpha 1, je vais l'appeler alpha lipoprotéine. Celle qui migre au niveau de alpha 2, je vais l'appeler pré-bêta, parce qu'elle a migré avant bêta. Celle qui migre au niveau de bêta, je vais l'appeler bêta. D'accord? Et celle qui migre au niveau, bon, on va se limiter à ça. Donc, celle qui migre au niveau de alpha 1, je vais l'appeler alpha lipoprotéine. Celle qui migre au niveau de alpha 2, je vais l'appeler pré-bêta. Et celle qui migre au niveau de bêta, je vais l'appeler bêta. Voilà. Kilomicrons. Les kilomicrons sont situés ici. Les kilomicrons ne migrent pas. Les kilomicrons ne migrent pas ou migrent peu. QCM ne migre pas. Juste. Migre peu. Juste. D'accord? Il ne migre pas, migre peu, bof. Il migre peu. Non, les kilomicrons sont situés avant les gamma. Les gamma migrent un tout petit peu. Ils ont leur poids moléculaire. D'accord? Donc les kilomicrons, c'est ici. C'est juste ici.
Les gamma, c'est ici. C'est le rouge, le gamma. Ça, c'est gamma. Et ça, c'est les kilomicrons. C'est bien avant, hein? D'accord? Donc, les kilomicrons migrent peu ou ne migrent pas. D'accord? On va quand il est pré-bêta, pardon, kilomicron, bêta, pré-bêta et alpha. Naoudo, kilomicron, et puis il faut connaître l'ordre. Hein? Kilomicron, on a par ordre de migration croissant. Les kilomicrons, moi ce sera camel. Kilomicron, pourquoi j'ai dit kilomicron, on a bêta, pré-bêta, alpha. Kilomicron, bêta, pré-bêta, alpha. D'accord? La migration, par ordre croissant de migration. Les kilomicrons ne migrent pas. On a terminé la densité. Donc là, je suis en train de voir la migration. C'est pour ça que je suis en train de parler de alpha et de gamma. D'accord? Oui, je suis d'accord. Le poids moléculaire. Non, c'est une autre classification. On a la densité, la classification selon la densité. Elle dépend du poids moléculaire. La classification selon la migration électrophorétique, elle dépend du poids moléculaire et de la charge. Maintenant, je suis en train de classer la migration. La migration par ordre croissant, elle se fait dans l'orientation kilomicron qui migre très peu, ensuite bêta, ensuite pré-bêta, ensuite alpha. Et ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire que alpha c'est le plus léger. D'accord? Ça veut dire que alpha est celui qui migre le plus. Vous gardez cette notion, on va expliquer. C'est très important pour comprendre l'athérosclérose. D'accord? Kilomicron, bêta, pré-bêta, alpha. Oui. Oui. On a utilisé la migration. L'albumine, pour vous donner un guide. L'albumine, c'est la protéine, c'est la plus grosse protéine sérique. Elle est chargée comment? Négativement. Elle porte une charge négative très importante. D'accord? Déjà, quand on dose la calcémie, il faut corriger la calcémie. En enlevant le calcium lié à l'albumine. D'accord? L'albumine lie beaucoup d'H+, et il lie beaucoup de calcium. C'est une protéine chargée très négativement. Elle migre vers le plus. Donc il migre du moins vers le plus. C'est ça le sens de... Ah, c'est écrit, sens de migration. D'accord? On continue. Je suis la pire personne que vous pouvez contacter dans votre vie. Facebook, téléphone, les messages. Voilà. À chacun ses défauts. Vrai ou pas? À chacun ses défauts. Faux, comme zéro. C'est zéro, comme ça. Quand on se connaît ses défauts, il faut opter à les corriger. Pas à chacun ses défauts. Bon, là, je dois... Bon. Je dois aller à l'amphi gynéco pour les informer que on va attendre un peu. On va attendre que l'un d'eux vienne. Peut-être qu'il viendra. À 10h30, on va voir. 10h30, s'il ne vient pas, je dois descendre. On continue. Très bien. Et donc, Inch'Allah, je vais faire un j'ai pas de téléphone, j'ai pas. D'accord, donc la migration, le sens de migration, il se fait du moins vers le plus. La migration des protéines a été utilisée. La migration des protéines a été utilisée pour classer la migration des lipoprotéines. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. L'électrophorèse, donc selon l'électrophorèse, j'ai la alpha-lipoprotéine. Donc, c'est la classification dans... Oui.
Donc, je vais créer une superposition. Je vais créer une superposition entre la migration et le poids moléculaire. En prenant ces molécules qui ont migré et ces molécules que j'ai séparées par centrifugation, j'ai repéré la structure des deux. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Que les lipoprotéines qui migraient en alpha, c'était ceux qui se déposaient à HDL. Donc, quand je réalisais l'électrophorèse, ils se déposaient dans alpha. Quand je réalisais l'ultracentrifugation, c'était les HDL. Donc, ce sont les HDL qui migrent au niveau de alpha. Ce sont les HDL qui migrent au niveau de alpha. Ce sont les HDL qui migrent au niveau de alpha. Donc, les HDL, ils ont un très gros poids moléculaire. Ce sont ceux qui sont les plus bas, dont la densité est la plus importante. Mais ce sont ceux qui migrent le plus. Ce sont ceux qui migrent le plus. D'accord? Donc, leur poids moléculaire élevé, il est dû à la présence de beaucoup de protéines, d'une disposition adéquate de lipides qui leur a permis de bien migrer. Donc, HDL migre au niveau de alpha. HDL migre au niveau de alpha. Vous voyez bien? Donc, la migration, c'est une chose. Le poids moléculaire considéré séparément, c'est une autre chose. Donc, HDL migre au niveau de alpha. HDL migre au niveau de alpha. LDL migre au niveau de bêta et VLDL au niveau de pré-bêta. Les kilomicrons ne migrent pas. Les kilomicrons ne migrent pas. Donc, avoir un certain poids moléculaire aide à la migration. Il aide beaucoup même. Attention, on va utiliser ce principe pour expliquer l'athérosclérose. Est-ce que je vous ai expliqué l'athérosclérose ou la disons l'athérosclérose? Non, on ne sait pas. Est-ce qu'on avait parlé de bon et de mauvais cholestérol? Non. Pour comprendre, je vais vous poser une question est-ce que je vous ai raconté l'histoire de Tcha? Non. Alors, on n'a pas expliqué. Non? Pardon? On l'a raconté. Pas la dernière fois, vous avez vu la vidéo. C'était une autre main. T'as de bain là. Oui, voilà, non, c'était un mouchoir. Oui, voilà. Alors, on va essayer d'expliquer l'athéro, parce que les explications qu'on rencontre dans les cours, elles sont un peu bon. Ouais. Donc, HDL migre au niveau de alpha, LDL au niveau de bêta et VLDL au niveau de pré-bêta. Les kilomicrons sont immobiles. HDL migre où? Sans regarder. HDL, alpha. LDL, bêta. VLDL, très bien. Et les kilomicrons ne migrent pas. Les kilomicrons ne sont pas retrouvés dans un sérum à jeûne. Leur présence signe une pathologie ou un mensonge. Une pathologie ou un mensonge. On a alpha-lipoprotéine, pré-bêta-lipoprotéine, bêta-lipoprotéine et les kilomicrons. Les kilomicrons qui sont retrouvés au point de dépôt, qui ne migrent pas ou qui migrent peu. D'accord? Caractéristiques des lipoprotéines. Caractéristiques des lipoprotéines. Non. Bon, le diamètre, non. D'accord? La densité, non. La mobilité, si. Le dépôt, pré-bêta, bêta-alpha. C'est clair que vous devez connaître ça. La constitution, si, un peu. Vous devez connaître quel est le constituant majoritaire. Pas le pourcentage proprement dit, mais vous devez connaître les constituants. Ça, c'est important. Le taux, ça et ça. Tout ça, c'est important. Les trois dernières lignes. La première ligne. Les kilomicrons sont constitués de 98% de lipides. Ils contiennent une toute petite quantité de protéines. Donc une toute petite quantité de charge. Ça, oh là là. Donc ils migrent peu ou pas. Ils ne migrent pas parce qu'ils ont une très petite quantité de protéines. Donc une très petite quantité de charge qui ne leur permet pas d'être attirés par les électrodes. Donc les lipoprotéines, les kilomicrons sont constitués
de 98% de lipides et de seulement 2% de protéines. La quantité de charge des protéines contenues dans les kilomicrons ne leur permet pas de migrer parce qu'elle est trop petite par rapport à leur poids total. Et le diamètre il est très important. Une toute petite quantité de protéines. Ils sont majoritairement, des premières informations, ils sont constitués principalement de lipides, pas de protéines, donc ils ne migrent pas. Deuxième information très importante, ils sont parmi les lipides qui les constituent, c'est majoritairement les triglycérides. Ils sont constitués majoritairement de triglycérides. Les kilomicrons sont constitués majoritairement de triglycérides. Donc ils sont constitués majoritairement de lipides, peu de protéines, donc peu de migration. Et ces lipides qui les constituent, ce sont majoritairement les triglycérides. Et les triglycérides sont apolaires, ce qui les rend encore plus immobiles que l'électrophorèse. Ça, vous n'avez pas compris. Je reprends. On est en train de voir les lipoprotéines, d'accord? Les lipoprotéines sont des molécules complexes. Ce sont des molécules constituées de lipides et de protéines. Les lipides sont dans leur majorité des lipides complexes et donc ce sont des lipides qui sont insolubles dans l'eau, qui sont hydrophobes. Je vais utiliser les protéines pour les solubiliser. Pourquoi? Pour pouvoir les transporter dans le sang. Parce que le sang est un milieu aqueux et moi j'ai besoin de les transporter. Au moment où ils sont non hydrosolubles. D'accord? Donc je vais les solubiliser en y introduisant des protéines. D'accord? J'ai classé mes lipoprotéines. Je les ai classées selon le poids moléculaire. Je les ai classées selon le poids moléculaire et la charge. La classification selon le poids moléculaire m'a donné une classification de densité. La classification selon le poids moléculaire et la charge m'a donné une classification de migration électrophorétique. Donc la classification de la migration électrophorétique est une classification de mes lipoprotéines. La classification selon la densité est une autre classification de ma lipoprotéine. Wahda, elle me renseigne sur le poids. Wahda, elle me renseigne sur le poids et sur la charge. Surtout sur la charge. D'accord? Donc, j'ai la classification selon la migration électrophorétique. Elle m'a donné plusieurs types de lipoprotéines. Ceux qui ne migrent pas, qui sont les kilomicrons. Ceux qui migrent un peu, qui sont les... les bêta. Les pré-bêta, les alpha. Bêta, pré-bêta, alpha. D'accord? J'ai superposé le poids moléculaire ou la densité sur cette migration. Les kilomicrons, ce sont les plus légères, d'accord? Les plus légers. Bêta, ce sont les LDL, d'accord? Bêta, là? Non, bêta c'est LDL. Bêta c'est LDL. Non, bêta c'est LDL, j'ai vu LDL. Bêta c'est le LDL, d'accord? Bêta c'est le LDL. Pré-bêta, c'est le VLDL et alpha, c'est le HDL. Est-ce que vous êtes d'accord? Malgré le VLDL, FIF avec le LDL, la migration, le VLDL, il migre plus que le LDL. Voilà, donc il faut considérer les deux. Je reprends. J'ai une classification selon la densité. Elle m'a donné HDL, LDL, IDL, VLDL. D'accord? L'IDL, on l'oublie un peu. Hein? Donc, j'ai VLDL, LDL, HDL. Et les kilomicrons. D'accord? Les kilomicrons tout en haut, les plus légères. VLDL, LDL, HDL. Kilomicrons, VLDL, LDL, HDL. Kilomicrons, VLDL, LDL, HDL. J'ai fait une autre classification selon la migration. J'ai ceux qui ne migrent pas. Kilomicrons, ensuite bêta, ensuite pré-bêta, ensuite alpha. Ceux qui migrent le plus, ce sont les alpha, donc c'est les HDL. Alpha, vraiment HDL. Ceux qui migrent juste après, ce sont les VLDL. Ce sont les pré-bêta. Voilà. Mais leur poids moléculaire est faible. Donc les VLDL, ils ont une plus faible quantité de comment ça s'appelle, de protéines, mais il faut savoir que leur taux en cholestérol, bon, partiel, kiff est plus faible, mais le poids moléculaire il est plus faible. D'accord?
ils ont un poids moléculaire plus faible que les LDL, donc ils sont plus faciles à transporter, d'accord, et ils ont un diamètre qui est plus important. C'est pas important, vous considérez là, pour comprendre, considérez la charge et le poids moléculaire. Ça, ils ont une charge qui doit être moindre à cause des protéines. Ils ont moins de protéines. Mais s'ils ont moins de protéines, ils ont moins de pourcentage de protéines. D'accord? Moins de pourcentage de protéines par rapport au LDL. Mais ils ont un poids moléculaire qui est plus faible. Donc ils ont besoin de moins de protéines pour les transporter. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. Vous êtes en train de parler de quoi? Les VLDL, ils contiennent 60% de triglycérides et 10% seulement de protéines, mais leur poids moléculaire étant beaucoup plus faible que les LDL, ils sont transportés mieux. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut considérer les deux et bien les superposer. Attention, pré-bêta, c'est les VLDL. Donc les pré-bêta migrent plus que bêta. D'accord? On continue. Je reprends. Donc HDL c'est alpha lipoprotéine, LDL c'est bêta lipoprotéine, VLDL c'est pré-bêta lipoprotéine, les kilomicrons ce sont les kilomicrons. Non, selon cet ordre. D'accord? Les caractéristiques, bon, c'est d'accord. Donc, la constitution en protéines, 2%, 10%, 22%, 52%. On va aller un peu dans le détail pour que vous compreniez mieux. Il faudrait comparer, pour mieux comprendre, comparer le VLDL avec les kilomicrons et comparer le LDL avec le HDL. Pourquoi? Parce que les kilomicrons et le VLDL ont des quantités, les deux ont des quantités faibles en protéines, ou les deux surtout, les deux sont majoritairement constitués de triglycérides. Non, le VLDL il est constitué de plus de triglycérides. Non, je ne vais pas pour le cholestérol. Oui. Il contient plus de cholestérol et plus de protéines. D'accord? Plus de cholestérol et plus de protéines. 2% à 10%. D'accord? Et le cholestérol, la répartition de cholestérol, elle est plus importante dans le VLDL. Mais les deux sont majoritairement constitués de triglycérides. Déjà dans leur fonction, on verra que leur fonction c'est le transport de triglycérides. D'accord? Le VLDL et le kilomicron sont principalement constitués de triglycérides, tandis que le LDL et le HDL sont majoritairement constitués de cholestérol. D'accord? Quand les scientifiques avaient établi la classification et l'utilisation des lipoprotéines, ils avaient dit qu'il y a 2 lipoprotéines dans le transport des triglycérides et 2 lipoprotéines dans le transport du cholestérol. Les 2 lipoprotéines impliquées dans le transport du cholestérol sont le HDL et le LDL. D'accord? Les 2 lipoprotéines impliquées dans le transport des triglycérides sont les kilomicrons et le VLDL. On a dit que cette notion n'existe pas. Toutes les lipoprotéines sont constituées de tous les lipides, ou sinon à des proportions différentes. Toutes les lipoprotéines sont constituées de tous les lipides. Elles sont constituées de triglycérides, de cholestérol, de phospholipides, mais à des proportions différentes. Donc, j'ai du VLDL et des kilomicrons qui contiennent beaucoup de triglycérides, et j'ai du HDL et du LDL qui contiennent beaucoup de cholestérol. Je reprends. On est en train d'aborder les lipoprotéines qui sont des molécules complexes, constituées de lipides et de protéines. Les protéines sont utilisées pour solubiliser les lipides pour pouvoir les transporter dans le sang. Ils sont constitués de triglycérides, de cholestérol, de phospholipides, de cholestérol estérifié ou de cholestérol libre, d'accord, de triglycérides et de protéines.
Les protéines sont la majeure partie qui solubilisent, mais lipoprotéines. Les lipoprotéines ont été classées selon deux classifications. Une classification selon la densité, une classification selon la migration électrophorétique. Le résultat de la fusion et de la combinaison des deux m'a donné du HDL qui contient des alpha-lipoprotéines, du LDL qui contient des bêta-lipoprotéines, du VLDL qui contient des pré-bêta-lipoprotéines et des kilomicrons. En plus de la lipoprotéine A qu'on va voir plus tard, qui n'est pas présente chez tout le monde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Sûr, qui n'a pas compris? Avant de commencer le métabolisme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Sûr? Sûr? Très bien. Donc, vous devez connaître la répartition de protéines. Ça, c'est très important. Il faut connaître le type d'apoprotéines constituant chaque lipoprotéine. Les principales protéines contenues dans chaque lipoprotéine. Le kilomicron contient l'A4, la B48 et la C. A4, B48, C. VLDL, B100 et C. LDL, B100. HDL, A1, A2 et C. Vous devez les apprendre par cœur. D'accord? Surtout la A1 de l'HDL. Si, on va aller voir les significations. C'est pour comprendre ensuite ce qu'il y a dans le métabolisme que vous devez les connaître. C'est des codes. D'accord? C'est rien. A4, B48, C, dans les kilomicrons. VLDL et LDL, elles contiennent du B100 et du C, ou du B100 seulement. Il y a un étudiant qui est venu. LDL, il peut en contenir puisque comme il dérive du VLDL. On va voir. Tournons pour l'instant, vous gardez les notions étape par étape. D'accord? Les constituants, on va voir. Il faut connaître les principaux constituants. Les constituants impliqués dans le métabolisme. D'accord? Et ce sont ceux-ci. Oui, on va voir. Mais surtout chez les étapes. D'accord? Donc, je fais l'A4, l'A1 في l'HDL, B100 في l'LDL, ou C ou le B100 في le VLDL. Il faut les apprendre. D'accord? Principale classe de lipides portés par les lipoprotéines. Les kilomicrons portent surtout des triglycérides en période postprandiale. Maintenant, des triglycérides qui dérivent de l'alimentation. D'accord? Les VLDL portent aussi des triglycérides, mais ce sont des triglycérides endogènes. Le LDL porte du cholestérol, le HDL du cholestérol et des phospholipides. Le HDL, qu'est-ce qu'il porte? HDL. Oui, quel... Les protéines. Oui, non, quel type de lipides? Les triglycérides ou le cholestérol? Le cholestérol. Le LDL? Cholestérol. Le VLDL? Triglycérides. Endogène. Ou kilomicron? Kilomicron, les triglycérides alimentaires. Qui peut me les reprendre? Allez, c'est très bon. Oui, vous? Kilomicron. Oui, on a étudié kilomicron, c'est les kilomicrons. Comme la trochlée, l'épitrochlée. Vous vous souvenez de la trochlée? J'ai la trochlée. La trochlée, elle est située. Un âme? Kilomicron. C'est des kilomicrons. La trochlée, c'est quoi? Non, c'est pas une articulation. C'est une surface articulaire, mais elle fait partie de quel os? Non. L'humérus. Elle fait partie de la palette humérale. La trochlée, l'épitrochlée. Le condyle et l'épicondyle. L'épitrochlée, c'est l'épicondyle médial. La trochlée, c'est le condyle médial. L'épitrochlée, c'est l'épicondyle médial. D'accord? La surface articulaire qui s'articule dans les crânes. D'accord? Donc le flux là, dans les crânes et le processus, dans les crânes c'est vertical ou en horizontal, le processus coronal. Très bien, le processus coronal. Coracoïde, c'est un processus scapulaire, oui. Allez-y, vous voyez la question.
Les kilomicrons. Les kilomicrons. Non, vous prononcez les kilomicrons. Les kilomicrons. Ta première année. Dites-moi que vous êtes de première année. Alhamdoulilah. Merci beaucoup d'être venu. On est sauvé. On a 30. J'aurais pu aller à 25. Ça, j'ai choisi 30. Alhamdoulilah. Allez-y. Oui. Ninja. Endogène. Très bien. Oui. Le cholestérol. Cholestérol. Allez-y. Très bien. Donc voilà, on peut prononcer les deux, mais les puristes préfèrent dire kilomicron. Ok? Je disais kilomicron, on m'a corrigé, pas le non, c'est kilomicron. Donc quand il y a une erreur, il faut la corriger. Nous vivons pour nous améliorer. Oui. Mais on ne voit pas que les VDL contiennent de cholestérol. Je n'ai pas compris votre. Le HDL contient 17% de leur poids moléculaire. Non. Ah. Le VDL contient 17%. Mais on ne dit pas que les VDL contiennent des cholestérols. On dit que. Allez-y. VLDL contient 17 et HDL contient 17. 17% de l'HDL, et 17% de VLDL. Le HDL est beaucoup plus lourd que le VLDL. Donc les 17% de l'HDL, c'est beaucoup, très énorme. C'est comme 1 kg de fer et 1 kg de coton. D'accord? Voilà. Donc, ce qui affirme ce que je viens de dire, sauf la constitution terrestre. Il faut comparer chacun à lui-même parce que c'est des pourcentages. Le VLDL est constitué de 60% de triglycérides. C'est énorme. Donc il est impliqué dans le transport de triglycérides. Mais ce qui me fait chouïa les protéines ou bzaf les lipides, beaucoup trop de lipides. Donc les lipides, 60% c'est des triglycérides. Donc pas les transportent le cholestérol. Non. D'accord? Le HDL, il est constitué, les chiffres de fait beaucoup de protéines. La moitié c'est des protéines. Actuellement, sur 52% de protéines, il prendrait 48% de lipides, avec les 48%. La majeure partie de ces 48%, c'est du cholestérol. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc il faut comparer, c'est des poids moléculaires et c'est des pourcentages. Il ne faut pas essayer de comparer. Ce n'est pas des. Comme si ça aurait été mieux si c'était des masses. Vous aurez compris. Mais la différence, elle est flagrante. D'accord? On continue. Notez bien, les lipoprotéines riches en triglycérides sont les kilomicrons et les VLDL, mais aussi les IDL. Les IDL qu'on va rencontrer plus tard. Les informations, vous les gardez. Les lipoprotéines riches en cholestérol, ce sont le HDL et le LDL. Les protéines, maintenant, constituant les lipoprotéines. Je connais seulement les apoprotéines, les apolipoprotéines. Apo désigne un préfixe, d'accord? C'est un préfixe qui nomme la partie protéique d'une molécule. D'accord? Anna? Je me rappelle, les protéines sur la surface légère de ce substantif, c'est apo. Voilà. Comme les cas des virus, ils ont des protéines, c'est même apo. Voilà. On désigne apo toute molécule protéique impliquée dans une structure complexe. D'accord? Les apoprotéines, vous devez les apprendre. A1, A2, A4, P48, B100, CE. Le revue de synthèse, le tableau est à apprendre par cœur. Il doit être appris par cœur. D'accord? Le A1 synthétisé par l'intestin et par le foie. Le A2 par l'intestin et le foie. Bon.
C'est un peu. Allez, je c'est pas. Apprenez-les. Présence donc. La présence, donc A1 il est surtout constitué dans. Quelle est des proportions A1? Est-ce qu'on avait cité on ne l'a pas cité les kilomicrons. Pourtant il est contenu les kilomicrons. Je préfère que vous gardiez. Bon. Gardiez la première. D'accord? Vous pouvez en rajouter, C est contenu donc l'apoprotéine C est contenue dans les lipoprotéines suivantes. Vous pouvez les mentionner. C'est plus complexe que ça. Toutes les apoprotéines, les lipoprotéines. Mais je vais vous montrer le rôle structural dans le métabolisme. Vous allez le comprendre le métabolisme. D'accord? Mais le rôle activateur de la L4. Bon, il y a des notions de la donc on les élimine. La L4 c'est quoi? C'est la lécithine, cholestérol, acide, transférase. Lécithine, cholestérol, acide, transférase. La L4, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la lécithine qui est un glycérophospholipide. La lécithine est un glycérophospholipide. Non. Oui, la fonction oui. La lécithine, c'est quoi? C'est un acide gras. C'est un phospholipide. La lécithine, c'est un phospholipide. La lécithine est un glycérophospholipide. L'acide gras, c'est pas un acide gras. La lécithine est un glycérophospholipide. Vous l'avez vu en première année. La lécithine est un glycérophospholipide formé à partir de la choline. La lécithine est un glycérophospholipide. Très bien. Donc, la lécithine est un glycérophospholipide. La lécithine, la L4, la lécithine, cholestérol, acide, transférase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la lécithine, elle va lui enlever un acide gras et elle va le donner au cholestérol. Lécithine, cholestérol, maintenant le transfert il va être réalisé entre la lécithine et le cholestérol. Lécithine, cholestérol, acide, transférase. Acide est un préfixe qui désigne les acides gras. Les acides gras, quand ils sont impliqués dans une liaison acide, c'est pour ça que les diglycérides diacylglycérol. Les triglycérides, on les appelle triacylglycérol. Donc, quand je dis acide, je suis en train de parler de acide gras. Donc, AL4, c'est la lécithine cholestérol, acide transférase. C'est quoi sa fonction? C'est de transférer un acide gras de la lécithine vers le cholestérol libre. Donc elle va estérifier le cholestérol. Elle va estérifier le cholestérol au niveau plasmatique. Elle va estérifier le cholestérol au niveau plasmatique. Elle va estérifier le cholestérol au niveau plasmatique. La lécithine, je vous ai mis une petite note. La lécithine, cholestérol, acétyltransférase, c'est des définitions générales. Parce que hier, en survolant la diapositive, on fait Wikipédia, d'accord? La lécithine, cholestérol, acétyltransférase est une enzyme de type acyltransférase. Elle va transporter un acide gras. D'accord? Elle permet le transfert d'un acide gras à partir de la lécithine, qui est la phosphatidylcholine. Vous voyez comment elle est synthétisée à partir de la choline. Sur le cholestérol dans le cadre de la formation des stérides. D'accord? C'est quoi les stérides? C'est quoi les stérides? Les stérides sont les lipides synthétisés à partir du cholestérol. Le cholestérol est un stéride simple. D'accord? Le cholestérol, je vais les stérifier pour avoir un stéride complexe. Les stérides de moyostérane, les stéroïdes, d'accord? Ils sont formés à partir des stérides. Parce que, s'il vous plaît, concentrez-vous très bien. Les stérides sont un mot général. Les stérides de notre organisme sont synthétisés à partir du cholestérol. Le cholestérol est la principale stéride de l'être humain. Mais ça, il existe d'autres stérides, qui sont des stérides végétales, comme l'ergostérol. L'ergostérol est une stéride, c'est végétal. D'accord? Dans mon organisme, c'est le cholestérol. Ben, le cholestérol.
faut faire très attention. Cholestérol, c'est animal. Yak. Zait le du cholestérol. Zétone. L'huile d'olive ne peut pas contenir du cholestérol. D'accord? Margarine, khalien le cholestérol, oui, bon, avec le grand public, on peut tout faire. Parce que les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas. Voilà. Mais l'huile d'olive ne peut pas contenir du cholestérol, on est d'accord? Parce qu'elle est végétale. Qui vous le cholestérol? Merci, on sait. Mais ça c'est très riche en notre lipides. D'accord? Donc il faut avoir ces notions en tête. C'est grave. Donc il faut faire attention à ces choses-là. D'accord? Donc les stérides sont un groupe de lipides. Les stérides de mon organisme, ce sont les stérides fabriqués à partir du cholestérol. Le cholestérol est le principal alcool précurseur des stérides animales. D'accord? Des stérides animales. Les stérides, je pense que ce sont des dérivés des stéroïdes. Oui, du noyau stérone. Le noyau stéroïde qui est le cyclopentano-péridrophénantrène. Cyclopentano-péridrophénantrène. Voilà, nous sommes le noyau stérone. Tout ce qui est dérivé de ça, c'est stérile. Ce sont les stérides. Voilà. Mais il existe, ce que je veux leur dire, c'est qu'il existe d'autres stérides. Oui, végétales. Voilà. Très bien. Alors on continue. Très bien. Synthétisée dans le foie, elle se localise sur les HDL. Elle va se localiser sur les HDL, notamment les pré-bêta HDL. D'accord? Pré-bêta, attention, ne confondez pas pré-bêta HDL avec pré-bêta lipoprotéine. Et ne peut fonctionner qu'en présence d'un cofacteur. C'est quoi la différence? Pré-bêta HDL, c'est un intermédiaire de HDL. On va voir les HDL 2, les HDL 3. Attends. Donc je vous ai dit, on ne va pas entrer dans ces détails. D'accord? L'essentiel, pour fonctionner, elle a besoin d'une coenzyme. C'est quoi la coenzyme? C'est la POA1. C'est la POA1. C'est la POA1. Donc comment on peut faire la POA1? Voilà pourquoi. Parce qu'elle est nécessaire au fonctionnement de la L4, la POA1, qui est contenue dans le HDL. Très bien. Elle va utiliser les phospholipides pour estérifier le cholestérol libre afin de donner une lipoprotéine, une lipophospholipide. Il s'agit d'une transestérification plasmatique du cholestérol. Donc la réaction est plasmatique. Au niveau du plasma, elle prend la lécithine, elle lui enlève un acide gras et j'aurai du cholestérol estérifié. La lécithine, qu'est-ce qu'elle devient? La lécithine, qu'est-ce qu'elle devient? Qui peut m'aider? Excellent. On l'appelle l'isolécithine. L'iso est un terme qui désigne un lipide dont on a enlevé l'acide gras. La l'isolécithine. D'accord? Donc lécithine devient l'isolécithine, cholestérol libre devient cholestérol estérifié. Lécithine devient l'isolécithine, cholestérol devient cholestérol estérifié. C'est ainsi grâce à ce processus que la pré-bêta HDL discoïdale se transforme en HDL3 sphérique qui donnera à son tour le HDL2. On a donc la création d'un véritable gradient de cholestérol libre entre la cellule et l'accepteur. C'est pas important. Pour l'instant, c'est ce qu'il faut retenir que l'ApoA1, c'est un activateur de la L4. La L4 est une enzyme. L'ApoA1 est un cofacteur, c'est un activateur de la L4. De la L4. La L4 est située au niveau de l'HDL. C'est quoi son rôle? C'est de prendre un acide gras de la lécithine, de le mettre sur un cholestérol libre. Le cholestérol libre devient cholestérol estérifié, la lécithine devient l'isolécithine. On continue. L'ApoA2 est une apoprotéine structurale. A4, elle a un rôle dans l'empaquetage des triglycérides. Elle est exogène, d'accord? B48, même chose. B100, reconnaissance des récepteurs du LDL. Le LDL se fixe sur ces récepteurs grâce à l'ApoB100. Le LDL se fixe sur ces récepteurs grâce aux récepteurs de l'ApoB100. Un récepteur du LDL est un récepteur de l'ApoB100. Le LDL se fixe sur ce récepteur grâce à l'ApoB100. L'ApoC maintenant.
c'est un inhibiteur de la CETP, c'est un activateur de la L4, d'accord? J'ai plusieurs C. J'ai la C2 qui est un activateur de la lipoprotéine lipase, ou la C3 qui est un inhibiteur de la lipoprotéine lipase. Je vais essayer de retenir dans votre tête la lipoprotéine lipase. La lipoprotéine lipase dont on va parler tout à l'heure. On va parler de quoi? De la lipoprotéine lipase. D'accord? Allez. C1, donc j'ai plusieurs C. J'ai la C1, la C2 et la C3. La C1, la C1, c'est un inhibiteur de la CETP. C'est quoi la CETP? C'est une protéine qui stimule le transfert, d'accord? Qui stimule le transfert dans les deux sens de l'ester de cholestérol entre VLDL et HDL. VLDL et HDL. Elle facilite également le transfert des triglycérides et des phospholipides. C'est un élément important dans le transfert inverse du cholestérol et permet de réguler le HDL. La CETP-AD, c'est une protéine qui permet les échanges. Donc, on va voir le métabolisme de l'HDL, le métabolisme de LDL, le métabolisme du VLDL. Il faut savoir que pour réagir, que pour avoir leur métabolisme, ces différentes lipoprotéines créent des échanges. Elles vont recevoir des apolipoprotéines, elles vont recevoir des triglycérides, elles vont perdre des triglycérides, elles vont perdre du cholestérol. Donc elles subissent des transformations. Elles subissent des transformations. Les lipoprotéines, au cours de leur métabolisme, subissent des transformations. Reprenez-le. Très bien. La CETP est impliquée dans ces transformations. On va les voir. Je vous sens un peu déconcentré, il faut que ça allège. Bien. On a la CETP, elle échange. Le cholestérol estérifié. Elle permet l'échange, bon, principalement. Elle réalise plusieurs échanges. Elle est impliquée dans l'échange du cholestérol estérifié. Le cholestérol estérifié, il sera présent où? Au niveau du il sera constituant du VLDL. Je l'enlève du VLDL et je le remplis dans le cholestérol, dans le HDL. Donc le HDL au cours de sa structure, oui. Parce que le transporteur a le cholestérol. Oui, parce que c'est le transporteur qui a le cholestérol. Mais le HDL au cours de sa formation, il subit l'action de la CETP pour augmenter son taux de cholestérol estérifié. On va voir, vous n'allez pas comprendre ces choses maintenant. Vous êtes bizarre. Voilà, on est presque arrivé. D'accord? Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer par le métabolisme. D'accord? Apprenez le métabolisme. Les différentes parties impliquées dans le métabolisme, revoyez-les une par une. Je fais la lipoprotéine lipase, on va la voir plus tard, kiff. L'ApoE est une protéine de fixation. Donc l'ApoE, elle peut se fixer. L'ApoE, on a fait le VLDL, le kilomicron. Le kilomicron et le VLDL parce que c'est ces deux molécules qui vont se fixer par l'ApoE et l'ApoB. Mais chez le HDL, d'accord? VLDL ou kilomicron. E. Vous êtes en train de parler de quoi? Non. Oui. Ne retenez pas les pourcentages. Je vais dire les pourcentages. Elle a dit le fonctionnement. On va voir, s'il vous plaît. Donc, quand je fais l'implication dans le métabolisme, vous allez comprendre. Pas à cause du pourcentage, non. D'accord? Parce que le récepteur B100 avec VLDL. Oui. La LDL est constituée à partir du VLDL. On va voir le métabolisme. S'il vous plaît. Pour l'instant, comprenez juste ce que je vous dis. En regardant le métabolisme, vous allez comprendre. Je reprends. Je suis en train de voir les différentes protéines constituant les lipoprotéines. Chacun a
chacune d'entre elles a un rôle précis. Les apoprotéines peuvent jouer le rôle d'activateur d'enzymes. Elles peuvent jouer le rôle d'activateur de transporteur. Elles peuvent jouer le rôle de compactage. Elles peuvent jouer le rôle de structure. Elles peuvent jouer le rôle de ligand reconnaissant un récepteur. Donc là, pour eux, elle peut se fixer sur le récepteur de l'E et sur le récepteur du Besson. Là, le récepteur de Besson peut fixer la peau E. Attention, le récepteur de Besson peut fixer la peau. C'est un inhibiteur de l'eau. CETP. Pour l'instant, est-ce que c'est clair? Ce qu'il faut retenir, on a parlé des lipoprotéines, de leur constitution, de leur classification, selon la densité, selon la migration. D'accord? On a parlé de leurs constituants, que certains étaient constitués principalement de cholestérol, que d'autres étaient principalement constitués de triglycérides. D'accord? Maintenant, on est en train de voir d'autres constituants qui sont les protéines. Les protéines, elles ne sont pas présentes comme ça. Elles jouent un rôle dans la solubilisation des lipoprotéines, mais elles jouent aussi d'autres rôles. Les autres rôles qu'on a cités, ce sont les rôles structuraux, ce sont les rôles de fixation, ce sont les rôles de cofacteurs, ce sont les rôles d'activateurs de transporteurs. D'accord? Là, la lipoprotéine A, elle est présente dans les LDL circulants. D'accord? Très bien. Donc j'ai des LDL qui fixent une apoprotéine, c'est l'apoprotéine. Donc les lipoprotéines A, ils ressemblent au LDL, mais ils comprennent une autre protéine, c'est la protéine A. La protéine A, elle n'est pas présente chez tout le monde. Malheureusement, elle a un fort potentiel athérogène. Regardez ce qu'on nous dit. L'apoprotéine A synthétisée par le foie, liée par un pont désulfure à l'apobesson, elle est liée à l'apobesson. D'accord? Très athérogène et thrombogène. Athérogène, elle favorise la formation de la plaque athéromateuse. Thrombogène, elle favorise la formation de thrombus. D'accord? Le thrombus qui est le caillot sanguin. Le caillot formé en cours des phénomènes de l'hémostase. Thrombogène, elle facilite l'hémostase, elle rend l'hémostase beaucoup plus difficile à inhiber. Donc le sang va avoir une viscosité plus importante et une facilité à créer des corps thrombogènes, des thrombus. D'accord? Athérogène. Athérogène, c'est la capacité de former des plaques athéromateuses. Thrombogène, c'est la capacité d'augmenter la viscosité du sang, d'augmenter ou de proliférer l'hémostase, d'accord, et de former des thrombus, d'accord. Taux génétiquement déterminé et ne varie en guère au cours de la vie. Donc son taux, il est prédéfini génétiquement. Un individu qui comprend l'apport A, c'est un individu qui a des gènes de l'apport A. Résiste à tous les traitements diététiques et médicamenteux, régime par régime, tous les médicaments, sauf un seul médicament qui est l'acide nicotinique. Donc elle ne résiste pas à l'acide nicotinique. Vous connaissez l'acide nicotinique? L'acide nicotinique. L'acide nicotinique est la niacine, c'est la vitamine B3. D'accord? L'acide nicotinique, c'est la vitamine B3. Acide nicotinique. On peut l'appeler acide nicotinique, on peut l'appeler niacine, on peut l'appeler aussi PP. On peut aussi l'appeler PP. PP, monsieur, ah non. PP, PP, P double P. Un P, deuxième P. PP, oui? Non. Pélagra préventif. Pélagra préventif. PP, parce que justement, Bêta PP, oui. Mais c'est pyridoxalphosphate. Non, c'est une pyridoxalphosphate, c'est la B6. Attention, on est en train de parler de la PP. PP, c'est un nom courant. Attention, c'est un nom courant, c'est pas un nom scientifique. Pyridoxalphosphate, c'est un nom scientifique. L'acide nicotinique, c'est elle, la niacine, c'est elle, la vitamine B3. On l'appelle aussi PP. Pourquoi PP? Pélagra préventif. Vous connaissez le pélagra? Le pélagra est une maladie. C'est une maladie caractérisée par la triade symptomatique, les 3D. Les 3D qui sont la dermite, très bien. Dermatitis.
Les manchiens, diarrhée. Excellent. Diarrhée, démence et dermite. Dermite, diarrhée, démence. Dermite, diarrhée, démence. Dermite, c'est quand ils ont les mains et le membre supérieur qui est complètement ratatiné. D'accord? Donc dermite, démence et diarrhée. Diarrhée. La pélagre, elle est retrouvée, bon, elle a un peu disparu en Europe et dans les pays développés. Dans les pays sous-développés, dans le tiers-monde, elle persiste encore. Où ça? Dans des milieux où le niveau socio-économique est faible et bas. Quand on ne se nourrit pas beaucoup, quand on ne mange pas, on n'a plus de B3. Et la B3, son manque, va induire le pélagre. Elle est due à un déficit en B3. Elle est due à un déficit en B3. La pélagre. D'accord? Donc l'acide nicotinique, il protège contre la pélagre, il protège contre le pouvoir athérogène de la lipoprotéine A. D'accord? Le pouvoir athérogène et thrombogène de la lipoprotéine A. On continue. Le métabolisme, enfin,